Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, frères et sœurs, parler de Dieu, c'est toujours difficile et ça nous dépasse. Il n'y a pas de mots pour le dire. Jésus, lui, nous invite simplement à le regarder comme un ami. Et dans ce mot « ami », il n'est pas difficile de retrouver le mot « amour ». Voilà un mot que nous allons d'ailleurs entendre beaucoup au cours de notre liturgie. Essayons cependant de l'entendre avec une oreille nouvelle et commençons par l'accueillir en reconnaissant notre péché. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de notre Dieu. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Ensemble, prions.
Dieu notre Père, en ressuscitant Jésus, tu nous as montré que l'amour est plus fort que la mort. Ouvre nos cœurs et nos esprits à cette bonne nouvelle et mets en nous la joie de Pâques, joie de nous avoir aimés de toi, joie d'être appelés à aimer comme ton Fils dans la force de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Peu de mots suffisent pour résumer l'essentiel du message de l'Écriture en ce dimanche. En premier lieu, une magnifique affirmation de Pierre dans son discours chez Corneille, première lecture. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. De quoi méditer et surtout de quoi s'en souvenir dans nos rapports humains, nos problèmes en société. La deuxième chose à retenir tient en un mot, et c'est bien sûr le mot « aimer ». Aimer, notre seule loi. Mais aimer sans relâche, aimer en vérité, aimer jusqu'au bout, à l'exemple de Jésus. Le christianisme est la religion de l'amour, mais il dépend de nous de le faire savoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centuron de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi, frères et sœurs, avons-nous toujours difficile d'accepter le changement, d'accepter la nouveauté? Sans doute parce que cela dérange, insécurise et demande un effort d'adaptation. Et c'est vrai, c'est plus facile de faire comme on a toujours fait, et puis l'ancien n'est-il pas toujours meilleur? Souvent, on idéalise le passé, on idéalise l'ancien. On ne retient que les bons souvenirs et idéalise ce beau temps passé dont on a oublié les combats, les misères, l'exploitation, les violences. C'est vrai dans toute société civile, mais tout autant dans la vie religieuse. Même si extérieurement l'Église vivait la belle époque des plus grands rassemblements, des liturgies fastueuses, des processions avec un grand nombre de personnes,
N'était-ce pas au détriment d'une population maintenue dans la peur de l'enfer et au mépris du simple bonheur humain? Et il a fallu l'audace et le courage de contestataires, de révolutionnaires qui souvent le payent de leur vie pour qu'un renouveau du monde et de l'Église soit possible. Au sein de l'Église, les changements se font progressivement. Les derniers datent du Concile Vatican II, cela fait déjà presque 60 ans, et c'est dans la liturgie que les changements furent les plus apparents. La célébration de la messe face au peuple, la communion dans la main et non plus sur la langue, le latin remplacé par le français et des prières plus adaptées à la vie. Ces changements qui, aujourd'hui, semblent insignifiants, pour beaucoup, ont été difficiles à avaler. Et encore aujourd'hui, certains résistent. Et pourtant, ces changements ne sont rien à côté des bouleversements de l'Église primitive. Nous venons de l'entendre. Alors que l'habitude s'était installée de ne faire baptiser que les Juifs convertis, Pierre en vient à faire baptiser un païen, Corneille, lui aussi converti. Et nous savons combien ensuite il subira des reproches de la part des esprits chagrins de l'époque, des esprits timorés et obtus, qui confondaient l'accessoire de l'essentiel, pour qui comptait plus l'emballage que le contenu. Voyez-vous, si le changement est le fondement de tout progrès, il va de soi qu'il ne faut pas changer pour changer, ni s'adapter n'importe quel changement, mais il faut suivre l'impulsion de l'esprit. Mais qui peut prétendre agir selon l'esprit? Certains disent « c'est facile, il suffit de suivre les ordres venant d'en haut, car c'est eux qui ont l'esprit. » Mais voyez-vous, frères et sœurs, l'histoire a démontré que le changement provient toujours de la base, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans la réalité du monde, au contact des autres et surtout au contact des plus faibles, ceux et celles qui expérimentent dans leur vie quotidienne, dans leur chair, les déficiences d'un système ou d'une structure. Ce qui signifie en clair que tout chrétien a la mission de transmettre, de témoigner le message et d'en imaginer les modalités, créer du neuf, adapté à l'âge, aux circonstances, à la mentalité, à la culture. Et pour cela, il doit lui-même se laisser modeler par l'Esprit de Dieu, par la prière, mais aussi le dialogue et le conseil de sa communauté. Mon commandement, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Or, frères et sœurs, nous savons combien aimer pour Jésus signifiait relever les opprimés, les libérer de toutes les pressions que les responsables politiques ou religieux faisaient peser sur eux. Et c'est pour avoir voulu changer ces structures et ces mentalités que Jésus a été condamné. Pour nous, frères et sœurs, aimer comme Jésus, n'est-ce pas aussi lutter pour que le monde change, pour que toutes celles et ceux qui souffrent de l'indifférence, la violence, de l'exploitation ou une autre injustice puissent vivre en toute dignité et accéder au bonheur? En résumé, frères et sœurs, aimer comme Jésus, c'est
comme le dit l'Évangile, nous laisser porter par l'esprit d'amour. Cet amour qui est le plus grand inspirateur de bonheur, le plus grand créateur d'audace et de liberté. Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi au Dieu d'amour. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu Père, qui nous aime le premier? Il nous aime comme Jésus nous a aimés, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous soyons comblés de joie. Croyez-vous en Dieu Père? Frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ? Il nous a montré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est lui aussi qui nous a choisis pour que nous portions et donnions du fruit qui demeure. Croyez-vous en Jésus le ressuscité? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit qui nous conduit sur les chemins inattendus pour que, comme Pierre, nous soyons ouverts au changement et à la nouveauté? Croyez-vous en l'Esprit? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en l'Église? Avec audace et confiance en la force de l'Esprit, elle rend vivante la tradition reçue et transmise depuis les apôtres. Croyez-vous en l'Église? Oui, nous croyons. Eh bien, ensemble, frères et sœurs, maintenant, dans cette foi, prions pour tous les hommes, croyants ou non, qui s'efforcent de vivre dans le don d'eux-mêmes pour le bonheur de tous. L'amour vrai et profond se vit généralement sans tambour ni trompette, mais tout simplement avec patience et persévérance dans le quotidien de la vie. Prions pour tous ceux et celles qui, discrètement mais efficacement, fabriquent du bonheur autour d'eux. Seigneur, nous te prions. Il est naturellement plus facile de faire comme on a toujours fait, d'éviter le changement et la nouveauté. Pour que nous ne réduisions pas la tradition à une simple répétition de ce qui a toujours été fait ainsi, mais que, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, nous transmettions une tradition vivante qui sait créer du neuf et s'adapter à son temps. Seigneur, nous te prions. Nous ne pouvons pas oublier toutes les personnes qui souffrent des suites des guerres, de catastrophes naturelles, ainsi que toutes celles et ceux qui sont malades. Qu'à travers notre aide, notre amitié et notre soutien, ils trouvent la force et le courage de lutter pour la vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, apprends-nous, sous la mouvance de ton esprit, à aimer comme tu nous as aimés pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous t'apportons les fruits de la terre comme les signes de notre reconnaissance. Dans ton amour, accueille-les. Ils seront alors le corps et le sang de Jésus qui a donné sa vie pour ceux qui l'aiment, lui notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est vraiment bon de te rendre grâce, Dieu de fidélité, car de toujours à toujours tu fais des merveilles. Le premier, tu nous as aimés et tu as fait de nous tes enfants. Pour manifester ta tendresse, tu as envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus. Tout ce qu'il a appris de toi, il nous l'a fait connaître. Par lui, nous contemplons ton visage et nous découvrons de quel amour tu nous aimes. Voilà pourquoi, remplis de bonheur, avec les anges et tous les saints, avec Marie et tous les apôtres, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur, Saint, 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 Saint. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Tu es la source de toute sainteté. De tout temps, tes prophètes nous rappellent ton désir de vivre l'amour avec les hommes. Et depuis que Jésus a cheminé sur nos routes, nous ne pouvons plus faire un pas dans nos villes ou nos villages sans un désir de communion secrète avec nos frères que nous croisons. Aussi, Père, sanctifie maintenant ces offrandes par la puissance de ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Oui, vous ferez cela en mémoire de moi. » Dieu notre Père, c'est toi qui nous aimes le premier, et nous t'en rendons grâce par Jésus le ressuscité. Par lui et en lui, nous découvrons la tendresse que tu nous portes. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Ces pas nous conduisent sur des chemins inattendus. Comme Pierre chez le centurion Corneille, ce premier païen touché par l'Évangile est marqué par le don de ton esprit, avant même de recevoir le baptême. Nous te confions les communautés, leurs responsables, à qui tu ouvres l'intelligence et le cœur. Le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les baptisés à travers le monde. Père, que ton esprit fortifie notre foi en Jésus notre Sauveur, qu'il enracine notre vie dans une familiarité toujours plus grande avec l'Évangile et nous donne le courage de travailler à l'unité de tous les chrétiens. Que ton esprit nous inspire des paroles et surtout des actes courageux envers ceux qui ne sont pas aimés, les personnes âgées laissées seules, les enfants livrés à eux-mêmes, les hommes et les femmes exclus par toutes sortes de raisons. Ainsi, nous ferons nôtre la parole de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Enfin, Père, nous te confions nos frères et sœurs défunts, et en particulier ces 2 petits-enfants décédés dans l'incendie à Bruxelles et ce jeune de 20 ans décédé hier à Mons. Reçois-les à la table de ton royaume, là où il n'y a plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs, mais la vie éternelle avec Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, forts de cette certitude, nous nous tournons vers la source de tout notre amour et nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, par tes paroles et par tes actes, tu nous as révélé l'amour de Dieu. Toi, le serviteur, tu nous appelles amis. Donne-nous ta paix, afin que nous aussi nous puissions vivre pleinement ton commandement et demeurer unis dans ta paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être les invités personnels au repas du Seigneur. Voici celui qui nous a aimés le premier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous aimer les uns les autres, tu ne demandes pas grand-chose, juste ça. Et même ça, nous ne savons pas le faire. Le monde nous regarde avec le désir de te voir. Apprends-nous à devenir le seul lobby qui soit le tien, celui de la délicatesse et de l'attention. Que nous soyons les champions du don et du pardon, les meilleurs en humour et en joie de vivre, ceux qui aiment les fêtes et les embrassades, ceux qui installent un peu de bonheur dans les yeux de celui qui pleure. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Concluons notre prière. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu as établi chez nous ta demeure. Ta parole nous comble de joie. Tu choisis chacun de nous et tu en fais ton enfant bien-aimé. Donne-nous de rester fidèles à cet amour, car c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que nous manifesterons que nous sommes tes disciples. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.